Maintenant, comment est-ce que nous pouvons prendre un rendez-vous de suivi? Qu'est-ce que nous pouvons faire de façon pratique pour lancer un rendez-vous de suivi en ligne? Je vais montrer un exemple de rendez-vous de suivi, de comment j'ai pris un rendez-vous de suivi. Et nous allons continuer à partir de là-bas. S'il vous plaît, suivez juste la vidéo et nous allons maîtriser les principes ou bien comprendre les principes à utiliser pour cela. OK. Nous allons partager sur comment continuer le suivi, ou bien commencer le suivi effectivement avec quelqu'un et gérer le suivi de façon pratique. Alors, j'ai déjà commencé le suivi avec quelqu'un dans le groupe et j'ai décidé d'appeler le groupe business. Voici ce qui se passe. Il dit, j'ai suivi ton webinaire et je suis très excité. J'ai prié pour recevoir Christ dans ma vie. Et où est-ce que tu adores le Seigneur? Ma réponse, je suis excité de connaître que tu as prié pour inviter Christ dans ta vie. Et c'est la meilleure décision que tu aies jamais prise. Fais-toi une page pour que tu puisses lire cette page et pour que nous puissions en discuter. Aimerais-tu grandir dans ta foi pour que le diable ne puisse pas te prendre en otage et détruire ta vie? Et il dit oui, j'aimerais connaître plus sur Jésus. De quelle page s'agit-il? Et là, je vais aller dans God Tools et je vais aller dans les quatre lois spirituelles parce que j'aimerais qu'il utilise les quatre lois spirituelles, qu'il parcourt les quatre lois spirituelles une fois de plus. Et je partage les quatre lois spirituelles avec lui. Et voilà, j'envoie ça, les quatre lois spirituelles. Il pourra maintenant cliquer sur l'espace quatre lois spirituelles et il pourra lire. Comme vous pouvez voir, nous avons eu à continuer la discussion. Je lui dis, je lui envoie les quatre lois spirituelles comme vous avez vu. Et lui maintenant, je lui demande un rendez-vous pour qu'on puisse se rencontrer en soirée à partir de 17h, de 19h, heure du Cameroun. Et bien sûr, il dit oui, ou bien elle dit oui. 19h30 est mieux pour moi. Je dis que ça c'est bon. Je vais prier pour toi. Je vais maintenant prier pour elle. Je clique ici, je pousse vers le haut. Father, in the name of Jesus, I want to pray for your beloved who has given her life to you. I pray for your power to be manifested in their life. I pray, Father, for you to protect her from every harm and all evil. I pray that this wonderful decision that she has taken will draw her closer to you every day and will cause her to be able to have a mighty impact in your kingdom in the name of Jesus. Preserve her, protect her in Jesus' name. Amen. OK. Et j'envoie la prière. Cela fait. En soirée, nous allons avoir l'opportunité de pouvoir mieux discuter. Et là, en soirée, je vais d'abord m'assurer que je vais créer le rapport avec elle et que nous allons maintenant causer ensemble. OK. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est juste le fait de prendre un rendez-vous avec quelqu'un qui a prié pour recevoir Christ à travers le téléphone, à travers un séminaire ou en ligne comme ça. Et nous avons eu à commencer à causer. C'est quelqu'un que je connais à peu près, je peux dire. J'ai changé un peu le nom, juste pour permettre que ça tourne comme ça. Et là, maintenant, la personne explique qu'il a prié pour recevoir Christ. Je prends rendez-vous avec la personne pour partager le soir. Je lui envoie God Tools, ou bien je vais dans God Tools et je lui envoie les quatre lois spirituelles pour qu'en soirée, on puisse discuter ensemble. Mais avant qu'on ne se rencontre en soirée, ce serait bien qu'elle ait relu les quatre lois spirituelles pour qu'on puisse avancer en ce qui concerne le suivi.
Alors, en général, qu'est-ce qu'il faut faire pendant une rencontre de suivi? Quels sont les éléments à prendre en compte? Avant la rencontre de suivi, il faut prier pour la rencontre, il faut préparer le matériel en ce qui concerne la rencontre et il faut aussi être à l'heure. Je pense que je vais m'arrêter là. Nous allons prendre juste une petite pause et nous allons prendre ça dans quelques instants. Merci. Ensuite, il faut préparer le matériel à partager. Qu'est-ce que vous allez partager avec cette personne? Qu'est-ce que vous allez traiter avec la personne? Qu'est-ce que vous allez dire? D'où est-ce que vous allez prendre le matériel que vous allez utiliser? Au cours de la semaine, je pense que nous vous avons montré qu'avec les applications telles que First Steps, il y a des questions, il y a des leçons qui sont déjà préparées que vous pouvez juste utiliser, soit vous partagez la page avec la personne et la personne va étudier le contenu et remplir ce il ou elle peut remplir et vous allez discuter, causer sur ça ensemble. Soit vous faites la capture d'écran et vous envoyez à la personne et vous discutez, vous causez ensemble, etc. Il faut juste s'assurer qu'on sait exactement ce qu'on va faire et là on va prendre le matériel. Ensuite, nous devons être à l'heure. Si le rendez-vous c'est à 18h, il faut vraiment commencer à 18h. Maintenant, pendant la réunion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être enthousiaste, il faut établir un bon rapport avec la personne, il faut être réaliste, ne pas mettre trop de pression sur la personne, mais ne pas aussi laisser être trop libéral. Il faut vraiment être réaliste par rapport à la situation. Si la personne est occupée, il faut prendre ça en compte, etc. Gardez la parole de Dieu au centre de votre conversation. Même si c'est votre ami, quand c'est un rendez-vous d'affermissement, gardez la parole de Dieu au centre. Autant que possible, n'oubliez pas, ne commencez pas à parler de la politique ou bien de ce que vous pouvez faire un peu partout là. Focalisez-vous sur la parole de Dieu et soyez sensible au temps. Après le rendez-vous, priez pour les membres du groupe ou bien pour la personne. Priez en privé pour eux et invitez-les à témoigner autant que possible. Voyons un peu un rendez-vous de suivi en mode texte. Comment est-ce que ça se passe? Je vais juste continuer ici avec mon ami avec qui nous avons eu à travailler il y a quelques instants. Nous continuons là où nous nous étions arrêtés avec le rendez-vous en soirée. Et voilà, je pose la question à Jeanne pour savoir comment se passait sa journée. Et elle me dit que non, elle me remercie pour la prière que j'ai faite pour elle. Et en plus de cela, elle a aimé la page que je lui ai envoyée. Le message était très clair et je réponds en disant que je suis content qu'elle a aimé. Et elle dit qu'en fait, elle a même envoyé cette prière à son ami. Et j'ai dit que ça, c'est bien, c'est très excellent qu'elle a pu envoyer à son ami. Et je l'encourage à partager avec beaucoup d'autres personnes aussi. Et de leur demander s'ils ont prié pour inviter Christ dans leur vie. Et par la suite, elle me dit, en fait, c'est ce qu'elle planifie faire. Elle aimerait partager avec plein d'autres personnes. J'ai dit, ok, ça c'est bien. Mais ce soir, nous allons essayer de répondre à quelques questions venant de la Bible et de la page que je lui ai envoyée. Et je lui dis que je serai en train de... Je vais lui envoyer une diapo pour qu'elle puisse lire ce diapo-là et qu'avec ce diapo, nous allons... je vais envoyer une question et elle va répondre. Elle dit qu'elle est fatiguée et quand on va travailler, elle espère que ce ne serait pas long. Je dis non, c'est assez bref. Et je lui envoie une diapo avec des informations qu'elle peut lire. Elle peut aussi retourner sa page sur son téléphone pour mieux lire cela. Elle peut retourner son téléphone pour mieux lire cela.
Et certainement, elle va le faire. Et sur ça, il y a quelques questions qui sont posées. Maintenant, elle peut répondre. Elle dit, bon, voilà sa réponse, je comprends. En ce qui concerne les questions qui ont été posées, la première question que j'ai, en fait, c'est d'abord un texte qui est envoyé. Dans ce texte, il est clairement dit que la vie chrétienne n'est pas une vie de haut et de bas. Ce n'est pas juste une vie de choses à faire, des instructions et autres, mais c'est plutôt une relation intime et personnelle avec Dieu. Et il est aussi dit clairement que nous pouvons, chaque chrétien peut avoir l'assurance de sa relation avec Dieu. Et ça, pour ceux-là qui connaissent les affermissements de base, ce sont les éléments qui se trouvent aux premières pages, les éléments introductifs des affermissements de base. Je comprends que la vie chrétienne n'est pas fait de rituels, ni juste des choses, des instructions, mais c'est plutôt une relation avec Dieu. Mais je ne comprends pas vraiment qu'est-ce qui peut apporter l'assurance. Mais je me dis que le fait de savoir que Jésus-Christ est dans sa vie peut nous donner l'assurance. Et je lui dis que ça, c'est très bien, vous avez bien pensé. Et effectivement, savoir que Jésus-Christ est dans votre vie et qu'il ne vous trompera jamais, vous donne l'assurance. J'envoie maintenant le diapo suivant. J'ai envoyé un diapo en français incomplet et avec des erreurs. Et j'ai dit non, pardon. Et ensuite, j'envoie le diapo correct. Alors, pour ceux-là qui peuvent lire cette deuxième diapo, voilà ce qui est écrit. Où est Christ maintenant par rapport à vous? Et là, il est demandé de lire le verset et de répondre aux questions suivantes. Et là, vous avez le verset d'Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Première question, qu'est-ce que la porte représente? Deuxième question, qu'est-ce que Jésus-Christ nous demande de faire avec la porte? Troisième question, qu'est-ce que Jésus-Christ qu'est-ce que Jésus-Christ fait à la porte? C'est la deuxième question. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait à la porte? Troisième question, qu'est-ce que Jésus-Christ nous demande, aimerait que nous fassions avec la porte? Quatrième question, si nous ouvrons la porte, que fera Jésus? Cinquième question, comment pouvez-vous ouvrir la porte pour Jésus? Sixième question, avez-vous ouvert la porte personnellement pour que Jésus-Christ entre? Et septième question, où est Jésus-Christ maintenant par rapport à vous? Alors, ce sont les 7 questions qui sont posées là-bas. Toutes ces questions, c'est par rapport à Apocalypse 3:20 et elle aura l'opportunité de répondre à ces questions certainement. Pour elle, et elle peut maintenant lire ce diapo. Elle peut retourner cela pour mieux lire le contenu. Et là, elle peut donner aussi sa réponse à ce diapo. Elle donne sa réponse. Jésus-Christ est dans ma vie. En fait, la porte, c'est la porte de mon cœur. Jésus-Christ est en train de cogner à la porte. Il voudrait que j'ouvre. Il entrerait si j'ouvre. Et peut-être si je prie, je suis en train d'ouvrir, j'ai effectivement prié pour que Jésus-Christ entre dans ma vie et il est en moi maintenant. Alors c'est juste une première partie de notre leçon de suivi ici et je vais réagir en disant c'est excellent. Ok, lorsque tu ouvres la porte de ton cœur, Jésus-Christ entre et te donne la vie éternelle. Ok, ça c'est excellent. Nous allons nous arrêter là et nous pouvons continuer la rencontre de suivi. Alors, ici, nous avons juste disons, la première partie de cette rencontre de suivi. Certainement, nous continuons avec la rencontre de suivi. Comme elle est fatiguée, je veux juste proposer de prier avec elle et de l'encourager à prier avant de dormir. Et que demain, tout au long de la journée, nous allons encore
continuer avec quelques diapos. Je vais envoyer un diapo, même si c'est à 7 h le matin que j'envoie le diapo. Si elle a le temps, et vers 10 h, elle a réfléchi sur ça, elle peut répondre. Je vais essayer d'envoyer un autre peut-être plus tard dans la journée, etc. Et c'est ainsi de suite que nous pouvons continuer à faire le suivi. Et le suivi devient un mode de vie et non pas juste un événement. Nous allons prendre quelques questions en ce qui concerne le suivi. Souvenons-nous qu'en ce qui concerne le suivi, je vais continuer à l'exhorter, je vais continuer à prier avec elle, je vais continuer à l'encourager. Elle a déjà eu à partager sa foi avec d'autres personnes sans vraiment le vouloir et sans avoir peur. Elle a forward les 4 lois spirituelles que je lui avais envoyées. Elle a forward ça à ses amis. Une de ses amies a aimé la prière et a prié cette prière. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire et je veux encore l'exhorter et l'encourager à cibler ses amis et à continuer à partager ce lien-là avec autant d'amis que possible pour qu'eux aussi puissent prier et avec les membres de sa famille pour qu'eux aussi puissent prier. Je vais aussi lui demander de commencer à partager avec ceux-là qui ont reçu Christ les diapositives, ces mêmes diapos que je lui envoie en suivant ce même ordre avec ces personnes-là et à voir comment ces personnes vont réagir, s'ils peuvent aussi à leur tour être suivis. De la même manière qu'elle est en train de recevoir le suivi, elle a reçu Christ et elle a directement partagé avec quelqu'un d'autre. Elle reçoit les leçons d'affermissement. Elle peut aussi directement commencer à partager avec d'autres personnes. C'est ça l'avantage avec le digital parce que le matériel est prêt et nous pouvons utiliser ça en direct. Quelqu'un a posé la question au niveau si la personne ne se connecte plus pour continuer, que faire? En fait, Paul, je pense que ce que nous pouvons faire à ce moment-là, c'est de prier et si possible de l'appeler parce que la personne a démontré un intérêt. Il est possible que son téléphone ait été volé, il est possible que la personne n'a pas du crédit de communication. Il y a tellement de possibilités. Alors, si quelqu'un n'est pas disponible ou bien quelqu'un n'est pas en train de réagir, essayons de voir si on peut le contacter d'une autre manière pour s'assurer que c'est juste que la personne ne veut pas que la personne est empêchée par le diable d'une manière ou d'une autre. Rappelons-nous que lorsque la graine est sémée, il y a des oiseaux qui viennent pour voler cette graine sémée. Nous avons la responsabilité de protéger cette graine, de couvrir cette graine, d'arroser cette graine, de nous assurer que cette graine a l'opportunité de grandir. Alors, essayons de les appeler au fur et à mesure qu'on prie pour eux, de voir si on peut les appeler, soit sur WhatsApp, soit en direct, et de voir ce qui se passe. S'ils sont très occupés, voyons comment on peut les encourager à trouver un peu plus de temps pour le Seigneur, etc. OK? Merci beaucoup. Nous allons prendre notre prochaine diapo et leçon après une minute de pause pendant laquelle nous allons prendre d'autres questions. Merci. OK. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, je vais continuer. Comment est-ce que nous pouvons faire le suivi